dimanche 26 avril, 4e dimanche du temps pascal et fête du Bon Pasteur, nous allons célébrer tous ensemble la journée mondiale de prière pour les vocations. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux, nous le savons, mais la prière est le premier service indispensable que nous puissions offrir à la cause des vocations. Donc, cette journée nous concerne tous comme priants, mais aussi parce que nous sommes tous appelés à la sainteté. Et ce chemin, nous le savons, va prendre des formes très différentes, des voies, des états de vie différents, mais nous avons tous besoin de la prière et du soutien des uns des autres. Le pape François nous offre un message pour cette journée mondiale de prière pour les vocations. Et cette année, il nous donne à contempler la figure de Saint Joseph, qui est pour lui le gardien des vocations. Ce message est vraiment très beau. Le pape François souligne 3 aspects de la vie de Saint Joseph, qui pour lui traversent toute vie chrétienne et toute vocation chrétienne. Le premier point est le rêve. Et il souligne cette vigilance du cœur qui va nous rendre attentifs à la présence de Dieu, qui reconnaît son appel à travers nos rêves, à travers ce que nous sommes. Le deuxième point qu'il souligne est le service. Cette capacité à donner, à se donner, à aimer, sans retenir pour soi. Et qui d'autre que Saint Joseph nous montre merveilleusement bien cette dimension du service comme un don fécond qui nous fait grandir et qui fait grandir la vie en nous et autour de nous. Le troisième point de ce message est celui de la fidélité. La vocation mûrit seulement à travers la fidélité de chaque jour. Je vous conseille vivement à lire ce message du pape François qui est extrêmement profond, extrêmement stimulant pour notre vie quotidienne et nous permet de comprendre cet appel profond de chacun de nous à la suite du Christ. Dans ce contexte difficile de crise qui a particulièrement aussi touché la jeune génération, dans cette étape si importante pour eux de construction de leur vie, de leur identité, nous avons choisi cette année de prendre pour thème de cette journée mondiale de prière pour les vocations les questions même des jeunes. Tes questions méritent une réponse. Et pour cela, nous avons choisi de lancer depuis quelques jours une neuvaine où chaque jour nous reprenons un exemple, une expérience vécue par les jeunes qui peut être une étape sur un chemin de discernement, car la vocation, l'état de vie, un choix définitif pour une vie passe par des étapes. Et nous avons ainsi choisi 9 jeunes pour témoigner d'une étape qui a été fondatrice, importante pour eux, afin de pouvoir la proposer à d'autres jeunes, mais aussi la proposer à notre prière. Aussi, je vous invite à rejoindre cette neuvaine. Vous pouvez la trouver sur jeune-vocation au pluriel.catholique.fr sur le site de la Conférence des évêques de France. Et surtout, nous sommes tous en piste pour cette journée afin de porter profondément dans la prière toutes les vocations, ceux qui se sont déjà engagés et ceux qui se préparent à un engagement radical de leur vie, nous qui sommes tous appelés à la sainteté.